Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, est en visite de 2 jours aux Seychelles. Les musulmans du Rwanda se sont joints à d'autres dans le monde pour célébrer l'Aïd al-Adha. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que le Rwanda et les Seychelles sont les 2 pays amis par une même vision de privilégier le bien-être social et économique de la population. Le chef de l'État s'exprimait au premier jour d'une visite de 2 jours aux Seychelles. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. Le périple du président de la République, Paul Kagame, et de la première dame, Jeannette Kagame, s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 47e anniversaire de l'indépendance de ce pays. À son arrivée aux Seychelles, le président Kagame a été accueilli par son homologue, Lam Kalawan, et les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête à huis clos. Les 2 hautes personnalités ont également présidé la signature des accords de coopération entre le Rwanda et les Seychelles. Ces accords concernent notamment la santé, la sécurité, l'agriculture, le tourisme et l'immigration. Le président Paul Kagame a laissé entendre que les 2 pays partagent plusieurs réalités avec une même vision de développement. President Lamkarawan and I have had very productive J'ai eu des échanges fructueux avec le président Lam Kalawan. Nos 2 pays privilégions et partageons une même vision du bien-être, du développement socio-économique de notre peuple, en collaboration avec nos partenaires régionaux et internationaux. Sur base de nos bonnes relations, nous voulons renforcer cette coopération dans des domaines d'intérêt commun, tels que la santé, l'armée et la sécurité, le tourisme, l'agriculture et autres. Pour les Seychelles comme pour le Rwanda, le tourisme est une clé de développement. Pour les Seychelles comme pour le Rwanda, le tourisme est une clé du développement économique. Ensemble, nous pouvons beaucoup réaliser dans l'édification de ce secteur pour le rendre plus résilient. Le tourisme offre de nombreuses opportunités dans le transport aérien et le commerce, ce qui permet aux opérateurs privés de mieux travailler de concert. Nos 2 pays se rencontrent dans le Commonwealth et dans la francophonie. Ces organisations nous offrent un meilleur moyen d'œuvrer pour nos intérêts et notre vision commune. We have the opportunity to continue aligning our priorities and views. Le président Kagame doit s'exprimer devant le Parlement du Seychelles. La visite du chef de l'État fait suite à celle de son homologue des Seychelles en juin dernier, à l'occasion du sommet du Commonwealth que le Rwanda avait abrité. La Cour d'assises de Paris doit rendre son arrêt ce mercredi dans l'affaire Philippe Hategekimana, poursuivi pour génocide commis contre les Tutsis, en particulier dans le district de Nyanza, c'est au sud du pays. Retour sur les faits pour lesquels cet ancien gendarme était poursuivi. Jean-Damascène Manichim est toujours pour les détails. Depuis le 10 mai dernier, l'ancien adjudant-chef de la gendarmerie de Nyanza au sud du Rwanda, Philippe Hategekimana, devenu Philippe Manier depuis sa naturalisation française, comparaît devant la cour d'assises de Paris. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui suit de près ce procès depuis le début, revient sur les charges qui pèsent contre Philippe Hategekimana. Plusieurs faits qui lui sont reprochés. Les principaux, c'est la mort de Tarsis Nyagasaza, le bourgmestre de Nyazo, sa participation au massacre sur la colline de Nyabubare et sur la colline de Nyamure, ainsi que sur un certain nombre de barrières dans Nyanza ou autour de Nyanza. Le problème, c'est que Biguma ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés parce que, depuis le début, il dit qu'il n'était pas à Nyanza quand le génocide a commencé. Écoutez, pour moi, personnellement, ça ne fait aucun doute depuis le début. Je pense que l'alibi qu'il donne ne tient pas, parce que les gens l'ont vu. Il a été muté effectivement au camp Kakiru à Kigali, mais non pas le 20 ou le 21 avril, mais plutôt à la mi-mai.
Donc, je ne vois pas comment Bigouma pourrait échapper à une condamnation. Le procès Philippe Emmanuel se tient 29 ans après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Comment se déroule un procès à des milliers de kilomètres des lieux des faits environ 30 ans après? Maître Domitille Philippard, l'une des parties civiles dans ce procès, explique. Juger un procès comme ça 29 ans après les faits, ce qui nous le permet, c'est l'imprescriptibilité de ces crimes. Ils sont imprescriptibles tellement ils sont graves. On parle du crime des crimes, le génocide. Et donc on part du principe qu'on peut les juger, quel que soit le délai qui s'est écoulé. Alors matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés. Surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Il va y avoir une centaine de témoins qui ont été entendus pendant ce procès-là. Et ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Philippe Ateitimana est le 6e Rwandais à comparaître devant cette instance judiciaire française pour crimes de génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. D'après le collectif des parties civiles pour le Rwanda, une trentaine de génocidaires présumés se trouveraient encore sur le sol français et un 7e Rwandais pourrait comparaître devant la cour d'assises de Paris avant la fin de cette année. Le ministère de l'administration locale déclare qu'il faut la coopération de toutes les parties prenantes, en particulier les religieux et les églises, pour que le plan visant à sortir les gens de la pauvreté soit réalisé. Le recensement de 2022 montre qu'au moins plus de 90% des Rwandais sont des fidèles de différentes religions. Le point avec Patrick Nilidandi. Dans les discussions que le ministère de l'administration locale a eues avec l'église pentecôtiste du Rwanda, ADPR en sigle, il est revenu sur le renforcement de la propreté et de l'hygiène dans la communauté et sur les nouvelles mesures mises en place dans les plans pour sortir la communauté de la pauvreté. Le pasteur en chef de l'église ADPR, professeur Taïzeye Isaïe, indique que bien qu'il fasse déjà ces activités, ces discussions leur ont donné une image claire de la façon dont ils peuvent continuer à plaider pour que les personnes dans ce programme puissent le rendre plus productif. Le ministère de l'administration locale montre que c'est laver correctement les mains réduit de 40% les maladies diarrhéiques et 25% des maladies respiratoires. C'est pourquoi des efforts doivent être faits pour renforcer cette culture de l'hygiène afin que la population puisse avoir une vie saine, selon Ingabire Assumpta, secrétaire d'État au ministère de l'administration locale. Le gouvernement a un plan pour réduire la pauvreté de la population de 38,2% à 17% d'ici à la fin 2024. Des importateurs rwandais opérant avec des pays de l'Union européenne et des investisseurs ressortissants de ces pays ayant des activités économiques au Rwanda sont satisfaits que les deux parties réalisent de bonnes affaires commerciales entre le Rwanda et cette organisation. L'Union européenne est le deuxième marché plus important pour le Rwanda, comprenant 11% du commerce international du Rwanda. Les détails avec Kassim Youssouf. 1983-2023, cela fait 40 ans que Pharmacie Conseil importe divers produits pharmaceutiques et sanitaires depuis les pays de l'Union européenne parce que leurs normes de régulation sont approuvées au Rwanda. Le directeur de cette pharmacie, Dani Mutembe, indique qu'il ne rencontre pas beaucoup d'obstacles lors de l'importation des produits en provenance des pays de l'Union européenne, mais espère tout de même que la solution durable se trouve dans les usines pharmaceutiques
qui vont démarrer leurs activités au Rwanda. Des opérateurs économiques polonais ont en 2018 investi dans l'usine Luna Smelters qui procède au traitement et à la fusion de la cassitérite. Pour son directeur général Joseph Butera, cette usine est une opportunité d'investissement au Rwanda et dans la région. L'analyste en matière commerciale et expert en commerce international John Revero estime que le commerce entre le Rwanda et l'Union européenne doit reposer sur l'égalité en ce qui concerne les opportunités. Les statistiques de l'Agence rwandaise de développement RDB révèlent qu'en 2022, les pays de l'Union européenne ont investi au Rwanda des 110 millions de dollars américains dans des projets d'investissement équivalents à 31% du total des investissements que le pays a enregistrés au cours de cette année. Le rapport du Centre de commerce international, Comtrade, montre que les importations des pays de l'Union européenne avec le Rwanda en 2022 ont été évaluées à 100 millions de dollars. Cette organisation est donc le deuxième marché le plus important pour le Rwanda avec 11% du commerce international du Rwanda. Les accords que le Rwanda a signés avec l'Union européenne l'année dernière stipulent que cette organisation s'est engagée à appuyer le Rwanda à hauteur de 260 millions d'euros dans le secteur de l'éducation et dans des projets de préservation de l'environnement. Les musulmans du Rwanda se sont joints à d'autres dans le monde pour célébrer l'Aïd al-Adha avec des amis et des parents. C'est l'un des jours les plus importants de l'islam. Patrick Nyiridandi nous donne les détails. L'Aïd al-Adha est le grand jour du sacrifice qui est célébré quand Abraham allait sacrifier son fils Ismaël, mais Dieu lui a donné un mouton à la place. C'est le plus grand jour et le deuxième plus célébré dans l'islam après l'Aïd al-Fitr. Cette journée est précédée d'une prière suivie de l'acte d'abattage d'animaux, notamment de moutons, afin de mettre en œuvre le pilier des sacrifices qui est l'un des éléments de la foi en islam. Parmi les activités qui caractérisent ce jour du sacrifice figurent des actes de bienveillance tels que l'aide aux nécessiteux. La prière de ce jour a été faite tôt le matin, au lever du soleil, et de nombreuses personnes se sont rassemblées dans les mosquées du pays. Après la prière, famille et amis se réunissent pour se souhaiter bonne chance et se rendre visite, résoudre des conflits entre eux, puis partager un repas. Nyamirambo est l'endroit de la ville où vivent de nombreux musulmans, à cause notamment de leur croyance islamique. Vous avez de l'argent ou pas, vous êtes respectés ici. Nyamirambo est un endroit où il n'y a pas que des enfants de la rue, mais tout le monde veut partager, manger ensemble en ce jour de fête. C'est un grand jour pour l'islam en général, mais nous ne sommes pas les seuls à le partager, mais avec les autres, musulmans ou non. C'est un jour que nous considérons important pour nous, car c'est un jour du sacrifice. La journée commence par une prière à la maison, suivie de l'abattage d'animaux en sacrifice, dont la viande est partagée avec les amis, parents et surtout ceux vivant dans la nécessité. Des experts en commerce international estiment qu'il y a toujours des contraintes qui entravent davantage le commerce entre les pays africains, en particulier le Rwanda et les Européens. Certaines de ces contraintes devant être rapidement éliminées sont notamment le refus de vie aux opérateurs économiques et des produits bruts en provenance d'Afrique achetés à bas prix et qui lui reviennent à des prix exorbitants parce qu'ils ont été transformés. Kassim Youssouf. 5 ans viennent de s'écouler depuis que l'usine d'assemblage de véhicules Volkswagen est opérationnelle au Rwanda. Volkswagen est l'un des 85 opérateurs économiques européens qui ont investi au Rwanda environ 900 milliards de francs rwandais au cours des 5 dernières années. La représentante et directrice de Volkswagen en Afrique du Sud, qui assure la gestion de Volkswagen Rwanda, indique que cette usine a la ferme volonté d'étendre son investissement au Rwanda après avoir signé des accords
avec le gouvernement rwandais visant à utiliser des tracteurs agricoles électriques. Nous voulons entrer en compétition avec d'autres pour gagner le marché du nouvel aéroport, pour bientôt y offrir nos services lorsque les travaux seront achevés et qu'il sera opérationnel. Nous voulons accroître nos services de transport de personnes au Rwanda où nous avons notre agence et que nous puissions accorder du travail à un grand nombre de personnes, par exemple des conducteurs. Mais au Rwanda, la vision et l'utilisation des véhicules électriques, comme le prévoit également la politique du Rwanda. C'est donc une opportunité pour nous. Pour la première fois, le Rwanda abrite depuis ce lundi le forum de commerce entre le Rwanda et les pays de l'Union européenne, plateforme où les acteurs du secteur privé de part et d'autre trouvent des opportunités. Le Rwanda a des opportunités en Europe et dans d'autres pays parce que les marchandises en provenance du Rwanda sont connues pour être de bonne qualité, conformes aux normes de régulation internationale. Par exemple, je vis en France, vous trouvez surtout que les citoyens là-bas aiment vraiment les produits rwandais qui sont au marché. L'expert et chercheur en matière de commerce international, professeur Egide Karuranga, indique qu'un tel forum ne devrait pas clôturer ses travaux sans qu'il n'y ait pas de discussion franche sur les contraintes qui entravent le commerce et les échanges afin qu'on leur trouve des solutions pour l'intérêt des deux parties. Nous devons réclamer la réciprocité. Si vous considérez par exemple des Européens ici et des Rwandais là-bas, il y a une grande différence. Obtenir un visa européen est difficile pour les investisseurs et dans de tels forums, nous devrions leur dire qu'ils gagnent plus. Et puis, sur le marché, le prix de nos produits est faible. On devrait les transformer pour leur ajouter de la valeur ici et non en Europe. La bonne chose, c'est que nous avons actuellement des infrastructures comme l'eau et l'électricité. Nous avons un avion cargo et bientôt nous aurons un aéroport beaucoup plus grand. Jusqu'à l'heure actuelle, l'Europe est le partenaire le plus important du continent africain en ce qui concerne le commerce international. Les chiffres de 2020 de l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement révèlent que 33% des exportations de l'Afrique sont réalisées avec l'Europe et 31% de ces importations, c'est avec l'Europe. Cependant, on observe une grande différence de leur valeur car beaucoup de matières d'exportation africaines ne sont pas transformées pour avoir plus de valeur ajoutée. Les personnes qui seront de nouveau au centre de santé de Nyagatare, du district de Nyagatare, apprécient beaucoup les services de soins de santé qu'ils reçoivent depuis que le centre se situe à un nouvel endroit. Cela a été indiqué de cette partie du pays à l'inauguration officielle du centre de santé de Nyagatare. Les détails. C'est un centre de santé construit dans la ville de Nyagatare qui en particulier offre des services de soins de santé aux habitants du secteur de Nyagatare, Gumiaga, Karangazi, Tabagwe et Matimba. Il est facile pour les patients très malades d'obtenir un transfert vers l'hôpital principal du district de Nyagatare qui est actuellement proche de ce centre de santé. Il y a 7 jours que ce centre est fonctionnel et les résidents de Nyagatare s'en réjouissent. Nous sommes contents car l'ancien centre de santé était trop petit et lorsqu'il pleuvait, la pluie inondait partout à cause du mauvais emplacement et des infrastructures endommagées. Je remercie les autorités, mais en particulier le président de la République qui a permis qu'on ait ce centre de santé. On est tous à l'aise et on n'aura sûrement plus de problèmes en période de pluie.
Bien que les gens profitent largement des avantages de ce centre de santé et des services de soins médicaux qu'ils reçoivent par rapport à ce qu'ils recevaient auparavant, Nyewesa Fiona, la directrice du centre de santé de Nyagatale, souligne qu'il y a un manque dans leur personnel. Leur équipe souhaite qu'il y ait 14 autres qui se joignent à eux pour fournir de meilleurs services. Elle revient aussi sur le fait que l'accès à l'Internet devrait être amélioré. On a un défi en termes de personnel et 14 n'est pas seulement le nombre de médecins mais aussi les aides-soignants. Pour l'Internet, l'offre relative est déjà publiée pour avoir qui s'en chargera. Le maire du district de Nyagatale, Gassana Stéphane, rassure que le problème du manque de personnel et d'accès d'Internet sera bientôt résolu. Les patients, tout comme le personnel, ont un endroit bien aisé et aéré. Toutes les activités qui s'effectuent ici se font dans une bonne atmosphère. Le personnel, l'Internet et le matériel nécessaire seront bientôt disponibles. Ce nouveau centre de santé de Nyagatale est entièrement équipé, ce qui a en général coûté autour de 600 millions de francs rwandais et a la capacité de recevoir entre 300 et 500 patients par jour, alors qu'à la base, il recevait qu'environ 59 000 personnes par an. Alors que le Rwanda commémore les 100 jours du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le Collège des sciences et technologies de l'Université du Rwanda s'est joint à cette commémoration afin de rendre hommage aux victimes de ce génocide et lutter contre l'idéologie du génocide. Kairanga Eugène, l'un des rescapés de Nyarugenge, dans son témoignage, est revenu sur son chemin de croix lors de ce génocide et a remercié le gouvernement rwandais pour avoir été toujours proche des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et que ces derniers ont désormais retrouvé l'espoir de vivre. Ignace Gatare, le chef du département des sciences et technologies de l'Université du Rwanda, a déclaré que son institution continue à faire son possible pour que les jeunes nés après le génocide puissent connaître l'histoire du Rwanda afin que tous les Rwandais puissent construire le Rwanda que nous souhaitons tous. Lors de la cérémonie de commémoration à l'Université du Rwanda, branche de Nyarugenge, la bougie de l'espoir a été allumée et 1 minute de silence a été observée pour honorer les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne fête encore une fois de Tabiska à tous les musulmans et à la prochaine.